Avez-vous été la cible d'un mensonge si bien dit que même vous avez commencé à douter de votre propre vérité? Ce n'est pas une exagération. Il y a des gens qui non seulement sentent sur vous, ils conduisent des équipes, créent des versions et font de leur douleur un script de fiction. Et le plus cruel, parfois, le monde croit. Mais dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ils le font. Vous constaterez que le problème n'était jamais vous, mais la luminosité que vous portez. Ils ne détestent pas leur nom. Ils craignent son impact. Si vous avez déjà été souligné, jugé ou trahi par des mots que vous n'avez pas dits et les attitudes que vous n'avez pas commises, restez avec moi jusqu'au bout. Parce que la vérité est sur le point de tourner le jeu. Et peut-être dans ce processus, vous découvrez que les mensonges qui vous ont dit étaient le carburant de votre grand tour. Maintenant, répondez-moi ici dans les commentaires avec sincérité. De 0 à 100, quel était le niveau de trahison que vous avez déjà souffert pour un mensonge à votre sujet? Commentaire, un nombre. Je veux voir jusqu'où la vérité a été testée dans votre vie. Il y a un vieux dicton qui dit « Un mensonge peut faire le tour du monde avant même que la vérité ne corresponde aux chaussures ». Et malheureusement, cette phrase n'a jamais été aussi réelle que de nos jours. Le mensonge ne fonctionne pas seulement. Il vole, entraîné par des langues tranchantes, des cœurs et des esprits raides, incapables de faire face à la lumière de ceux qui brillent sans demander la permission. Il est dans le silence derrière, de scene, les couloirs sombres des réseaux sociaux et les messages privés qu'il est né. Fan de biais et d'envies non avouées, le mensonge est vraiment déguisé et commence son parcours destructeur avec un seul objectif: effacer ceux qui ne se soucient que d'exister. Mais alors que le mensonge reprend, la vérité choisit la patience comme un bouclier. Elle marche lentement, regardant, collectant, enregistrant tout. La vérité est comme un phare dans une tempête. Elle peut sembler faible au début, mais ne sortez jamais. Et quand il arrive, non seulement illumine, mais expose. Chaque détail, chaque incohérence, chaque exagération qui semblait autrefois plausible s'effondre face à la présence irréfutable des faits. Le mensonge, aussi élaboré soit-il, ne survit jamais à la lumière de la vérité, et c'est à ce moment que le jeu change. C'est pourquoi ceux qui vivent en inventant des histoires craignent autant de temps, parce que le temps est un allié de vérité. Et lorsque la vérité arrive, elle ne demande pas la permission. Elle entre et démasque. Qui a menti, tremble. Qui a entendu, repensé. Et qui était ciblé, respire enfin. Le début du mensonge peut être rapide, mais la fin est toujours marquée par la chute de ceux qui ont construit des châteaux sur du sable. La racine des mensonges n'est pas toujours la haine, souvent la peur. La peur d'être éclipsé, la peur d'être comparé, la peur d'être sans importance devant quelqu'un qui n'a même pas à essayer d'attirer l'attention. Les gens peu sûrs se sentent menacés par le simple fait que vous existez avec authenticité. Son courage d'être qui il est, sans filtre ni masque, confronte la lâcheté de ceux qui se cachent derrière les versions d'eux-mêmes. Et, comme ils ne savent pas comment gérer cette vérité silencieuse, ils choisissent d'attaquer. L'attaque devient une forme de défense pour eux. Ils ne vous combattent pas vraiment, mais contre la réflexion que leur présence se génère. Vous représentez ce qu'ils ne peuvent pas être, et cela les érode à l'intérieur. Ils ne peuvent pas construire quelque chose de solide, alors ils essaient de détruire ce qui existe déjà. Ils préfèrent vous peindre comme le problème, car supposer votre propre médiocrité serait trop douloureux. Ils mentent parce que c'est plus facile que de changer. Ils parlent de vous parce que faire face à votre propre vérité reviendrait à regarder dans le miroir et à voir la faiblesse reflétée dans chaque trait. Et c'est précisément pourquoi ce qu'ils disent de vous n'ont rien à voir avec vous. Cela a à voir avec eux. Le mensonge est le miroir déformé qu'ils utilisent pour essayer de cacher leurs propres fissures. Mais plus ils projettent, plus leurs vérités internes divulguent. En fin de compte, leur insécurité les condamne non seulement, mais les rend en otage à un récit qui ne soutient jamais le poids de la réalité. Faites beaucoup d'attention maintenant, car ce n'est pas une coïncidence ici, c'est un signe.
Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que l'univers vous prépare à un tournant puissant. De grandes bénédictions arrivent à votre vie. Et je ne parle de rien. Une nouvelle voiture, la maison de vos rêves, une réalisation qui changera votre histoire plus tard cette année. Mais pour que tout cela se réalise, vous devez faire le premier pas, montrer de la gratitude à l'univers. Et voici votre chance. Cliquez maintenant sur le bouton « Trop » et envoyez une valeur symbolique, jusqu'à 100 $. Ce geste est plus d'une contribution. C'est une déclaration. Un « Je suis prêt ». Ah, je reçois ma victoire. Après avoir cliqué sur « Merci », commentaire ci-dessous, je reçois ma victoire. Ceci est votre signe. Et c'est la confirmation que le meilleur reste à venir. L'univers ne livre qu'à ceux qui sont préparés. Et maintenant, il vous regarde. Montrez que vous êtes prêt à recevoir. Ils ne mentent pas seulement, ils construisent des stratégies. Il y a ceux qui laissent tomber un ragot dans l'air et le laissent se propager, mais il y en a d'autres, les organisés. Ceux qui font des réunions voilées, créent des groupes secrets et distribuent des scripts avec les bons mots, afin que tout le monde dise la même chose. C'est presque une entreprise de mensonges, une franchise poisonne. Et le plus impressionnant et triste, c'est l'engagement qu'ils ont mis sur cette arnaque. S'ils ont canalisé cette énergie vers quelque chose de réel, ils pourraient être géants, mais ils préfèrent être des ombres. Ils forment de nouvelles recrues, créent des versions adaptées de mensonges à différents publics et suivent ceux qui croient et qui ne le font pas. Ils ont besoin d'avoir le contrôle, parce qu'ils savent que si la vérité s'échappe, tout s'effondre. Ils vivent un théâtre constant où chaque discours a été répété, chaque expression a été étudiée. Et quand quelqu'un interroge, il se retire, refait le script et revient sur la scène avec une nouvelle version. Mais la vérité a quelque chose qu'ils n'auront jamais, la spontanéité. Et c'est elle qui un jour fera s'effondrer le théâtre. Pendant ce temps, vous observez. Vous savez que le spectacle ne dure pas éternellement, et même lorsque les rideaux sont toujours ouverts, le public commence à réaliser qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Les versions ne battent pas, les looks ne soutiennent pas, les gestes livrent. Parce qu'aucun mensonge n'est éternel, et plus on essaie de la soutenir, plus elle s'enfonce sous le poids de sa propre mise en scène. Vous n'avez même pas besoin de parler. Je suis juste entré dans un environnement, quelque chose change. L'air semble plus dense, les sourires deviennent plus forcés, les yeux se détournent, et vous ne comprenez même pas pourquoi. Après tout, c'est juste être vous, mais c'est exactement ce qui vous dérange. Sa présence, son essence, son authenticité crient plus fort que tout masque que les autres essaient de maintenir. Ils se sentent exposés à leur côté et ne savent pas comment y faire face. Alors ils attaquent, mentent, ils inventent. Ils essaient de vous réduire parce qu'ils ne supportent pas votre vérité. Sa force silencieuse les intime plus que de crier. Sa paix interne est un bruit assourdissant pour ceux qui vivent en guerre avec eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin de scène, car la lumière est en vous et cela les dérange profondément. Ils veulent éteindre leur lumière, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est trop réelle. Et la réalité dérange toujours ceux qui vivent dans l'illusion. Mais l'ironie est que plus ils essaient de vous effacer, plus vous brillez. Parce que votre force ne vient pas de ce qu'ils disent, cela vient de ce que vous savez de vous. Et pendant qu'ils dépensent de l'énergie à essayer de construire un personnage pour vous attaquer, vous êtes toujours vous, sans effort, pas de script, pas de masque. Et c'est finalement ce qui les détruit le plus. Il y a une distorsion cruelle dans la façon dont les histoires sont racontées. Souvent, qui est peint comme un méchant est en fait la victime d'une arnaque bien conçue. Ils échangent les papiers, inversent les faits et donnent au public un récit où le mal semble juste et bien semble suspect. C'est comme regarder un film où le héros est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et plus il essaie de prouver son innocence, plus elle semble coupable. C'est le piège, transformer la vérité en doute. Vous avez été poussé à ce rôle. Ils ont créé une version de vous qui n'existe pas, mais qui correspond parfaitement à l'intrigue dont ils ont besoin pour compter. Et qui en temps souvent croit.
parce qu'il est plus facile de consommer le complot prêt que de chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais progressivement, les échecs de l'histoire apparaissent. Un détail qui ne frappe pas, une attitude qui ne correspond pas. Et puis le doute commence à changer les côtés. Et lorsque ce changement se produit, il est irréversible. Parce que la vérité, une fois perçue, ne peut plus être ignorée. Les gens qui ont une fois pointé le doigt commencent à demander « et si ?» Et c'est dans ce « et si » que tout a vu. Vous n'avez pas à vous défendre, car la vérité s'en occupe. Elle n'a pas besoin d'être flagrante. Elle a juste besoin d'exister. Et quand il arrive, il révèle que le vrai méchant n'a jamais accusé. C'est celui qui a écrit la fausse histoire. Les mensonges sont comme des fruits pourris. Ils peuvent même sembler attrayants au début, mais il suffit de révéler ce qui est à l'intérieur. Et ce qui se trouve dans les mensonges qui vous ont dit est vide, pourrir et envie. Au début, ils peuvent même convaincre, tromper et générer du buzz. Mais au fil du temps, les échecs apparaissent. Les détails sont confus, les versions se contredisent mutuellement, et l'histoire commence à se débarrasser de lui-même. Cela ne prend pas grand-chose, juste de la patience. Parce qu'aucun mensonge ne résiste à la pression du temps et à la constance des faits. Alors que les calomniers désespèrent de garder l'histoire qu'ils ont créée en vie, vous êtes ferme, constant. Et c'est cette constance qui affaiblit leurs mots. Les gens regardent, ils remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce qu'ils disent de vous ne s'aligne pas sur ce qu'ils voient. Cela commence par un regard suspect, une question chuchotée, jusqu'à ce qu'une certitude silencieuse soit formée. Quelque chose ne frappe pas. Et quand la vérité commence à impliquer, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Il érode le mensonge de l'intérieur. L'inconvénient est le plus grand ennemi du menteur, parce qu'une histoire inventée nécessite une maintenance constante, des ajustements fréquents et une mémoire impeccable. Et personne ne prend en charge une mise en scène pendant longtemps. Pendant ce temps, la vérité suit son itinéraire ferme et sûr. Pas besoin d'être défendu, il suffit de vivre, et plus il y a de temps, plus il se démarque. Le mensonge, enfin, s'effondre, non pas par confrontation directe, mais pour le poids de ne pas pouvoir se soutenir face à la réalité. Vous ne l'avez pas vu, mais vous avez été jugé. Pas de droit de réponse, aucune chance d'explication. Les gens ont écouté, ont pris le relais et ont décidé. C'est ainsi que la farce se soutient. Par un jugement silencieux, celui qui se produit lorsque le dos est tourné, lorsque personne ne regarde directement dans leurs yeux. Mais le temps, ce juge implacable et silencieux, ne ferme jamais les yeux. Il regarde tout, et tôt ou tard il agit. Peu à peu, les pièces ne correspondent pas. Ceux qui ont jugé commencent à observer de plus près. Des comparaisons se produisent entre ce qui a été dit et ce qui est vu. Ceux qui sont accusés viennent moins convaincus, leurs paroles semblent moins fermes, et ceux qui ont écouté commencent à douter. C'est le processus naturel du démantèlement de la farce. Sans avoir à dire un mot, pas de confrontation, pas de scandale. Seulement l'usure naturelle du mensonge face à la présence silencieuse et cohérente de la vérité. C'est à ce moment que les looks changent, les commentaires cessent, et le silence devient embarrassant. Mais pas pour vous, c'est pour eux. Parce que pendant que vous vivez votre vérité, les autres se rendent compte qu'ils ont été trompés. Et cette perception lente et douloureuse est la dernière phrase. Le jugement invisible qui vous a condamné un jour se retourne maintenant contre les juges eux-mêmes. Et le temps, cet allié silencieux, scelle le verdict. Ils ont essayé de vous briser, avec des mots pointus, accusant des looks et bien élaborés de mensonges. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que vous n'étiez pas en verre. Il était en acier. Chaque coup qu'ils vous ont donné, chaque fois qu'ils essayaient de saper votre image, ne vous ont pas détruit. Au contraire, il vous a forgé. Il a tourné ses blessures par armure, sa douleur au carburant et sa solitude. Ils ne vous ont pas cassé, ils vous ont construit. La douleur vous a appris ce que aucun livre n'enseignerait, la résilience. Et l'humiliation, aussi injuste elle était, vous a donné quelque chose qui ne peut pas être acheté, clarté. Clarité sur qui c'est vraiment, sur qui est avec vous et ce qui compte vraiment.
Ils voulaient vous faire abandonner, mais ils vous ont seulement montré à quel point vous pouvez résister. En arrière-plan, chaque tentative de diminuer était une classe gratuite sur votre propre valeur. Maintenant, vous marchez plus ferme. Non pas parce qu'il a gagné, mais parce qu'il a survécu et a appris de chaque cicatrice. Vous avez reconstruit, et ce qui est venu des décombres était quelqu'un de plus fort, plus conscient et surtout incassable. Et cela, plus que toute vengeance, est ce qui vous dérange le plus, qui a essayé de vous détruire, parce que réaliser que leur force est, en partie, le résultat des batailles qu'ils ont créées, c'est la plus grande défaite qu'ils pourraient imaginer. Beaucoup confondent le silence avec la soumission. Ils pensent que si vous n'avez pas répondu, c'est parce que vous avez peur, que si vous n'avez pas contré, c'est parce que vous êtes coupable. Mais le silence a une force que les mots n'atteindront jamais. Il porte la sagesse, la patience et la confiance. Lorsque vous avez choisi de ne pas répondre aux mensonges, ce n'était pas faute d'arguments, c'était hors de renseignements. Vous saviez que lorsque vous êtes entré dans leur jeu, vous validez les règles qui vous ont condamné. Et vous n'étiez pas né pour jouer à leur jeu, vous êtes venu gagner avec le vôtre. Le silence est une stratégie de maître. C'est la décision d'observer, tandis que d'autres se noient dans leurs propres contradictions, pour attendre le bon moment, tandis que leur château de cartes s'effondre seul. Ils laissent la vérité, avec sa force sereine, se révèle seule, parce qu'elle se révèle toujours. Et lorsque cela se produit, les mots que vous n'avez jamais dits prennent un poids qu'aucune explication n'aurait. Aujourd'hui, ils appellent leur silence d'arrogance. Demain, ils appellent la sagesse. Parce que lorsque la vérité explose devant les yeux de tout le monde, il sera impossible d'ignorer ce que vous avez choisi de ne pas dire. Et à ce moment, ce qui était autrefois considéré comme une faiblesse sera reconnu comme la plus puissante des réponses. Le silence qui était autrefois sous-estimé deviendra le bruit de la victoire. Un nom porte l'histoire. Il est plus que des lettres. Il est hérité, c'est vrai, c'est la présence. Quand ils ont décidé de tacher leur nom, ils pensaient qu'ils vous effaçaient, que lors de la diffusion de mensonges, ils prendraient leur valeur, leur pertinence, leur voix. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que lorsqu'ils vous diffamaient, ils éternent leur nom dans les conversations, dans les commentaires, dans des doutes. Ils ont créé une légende involontairement. Parce que plus on parle de quelqu'un, plus les gens veulent savoir qui est vraiment cette personne. L'effet secondaire de la calomnie est la curiosité. Et la curiosité est le début de l'éveil. Les gens ont commencé à vous regarder de loin, pour remarquer vos actions, vos mots, votre posture. Et plus ils vous regardaient, plus ils réalisaient que l'histoire racontée n'a pas battu la réalité. Le nom qu'ils ont essayé de traîner dans la boue ont commencé à briller avec leur propre force. Non pas parce qu'il a été défendu, mais parce qu'il résistait. Et la résistance crée une légende. Aujourd'hui, le nom des potins est devenu un symbole de surmonter. Les gens qui vous ont jugé une fois sont inspirés. Ceux qui vous ont condamné sont silencieux, car ils ont compris qu'ils ont essayé de devenir quelque chose de né pour être léger. Et vous suivez fermement avec le nom le plus fort que jamais, parce que les noms peuvent être tachés. Mais les légendes sont indestructibles. Il y a un moment silencieux et inévitable, dans lequel la forme tombe. Ceux qui croyaient autrefois aux mensonges, qui se sont éloignés sans demander, qui jugeaient sans le savoir, commencent à voir les fissures dans l'intrigue qu'ils ont embrassée avec une telle conviction. Ils se souviennent des mots, des gestes, des réactions. Ils commencent à réaliser que quelque chose n'a jamais eu de sens, et c'est à ce moment que le repentir est né. Pas un regret peu profond, mais profond, le genre qui résonne dans la conscience. Ces personnes, les spectateurs de l'erreur, deviennent des témoins de l'effondrement des mensonges. Les vérités que personne ne voulait entendre au début apparaissent, et puis ils se rendent compte qu'ils étaient du mauvais côté de l'histoire, qui était une masse de manœuvres, ce qui a aidé à répandre ce qui n'aurait jamais dû être dit. Et le poids n'est pas léger, il fait mal. Parce que cela ne fait pas seulement de faire mal de croire la mauvaise personne, mais de se tourner le dos à ceux qui ne faisaient que la vérité dans leurs yeux et la dignité en silence.
Vous avez à votre tour besoin, vous n'avez rien à prouver. Il n'avait pas besoin de mendier pour comprendre, il a juste existé, résisté et suivi. Et maintenant, celui qui était absent revient avec le poids de l'erreur sur les épaules. Certains s'excusent, d'autres se taisent, gênés. Mais tout le monde le sait. Ils étaient laids, et cette reconnaissance, même en retard, est une autre victoire silencieuse de la vérité. Autant qu'ils essaient de réinventer leur histoire, de déformer leurs choix ou de réécrire leurs intentions, il y a quelque chose que personne ne peut voler, leur vérité. Et cette vérité porte votre nom. Un nom qui représente le courage, le surmonter, la dignité. Peu importe combien ils essaient de l'associer à des mensonges, la vérité a sa propre lueur qui ne sort pas avec la diffamation. Il reste, pulsate, résiste. Votre nom est la signature de votre voyage. Chaque fois que vous choisissez le silence au lieu du scandale, chaque fois que vous préférez l'intégrité au lieu du match revanche, vous avez signé votre vérité plus difficile. Il est devenu évident non pas par les mots, mais par les actions, par la constance, pour l'essence. Et au fil du temps, même les plus sceptiques reconnaissent. Ce qu'ils ont dit ne se soutient pas face à ce que vous êtes, parce qu'il n'y a aucun moyen de cacher le soleil avec un tamis, et vous êtes léger. Son nom, qui a tenté de tâcher, est devenu incontestable. C'est devenu une référence, et le plus puissant de cela est que vous n'aviez besoin que d'être vrai pour que cela se produise. Son nom est devenu un vrai synonyme. Et la vérité, ma chère, est indestructible. Ils ont ri, a souligné, menti, et ils pensaient que la vie suivrait comme si de rien ne s'était passé. Mais il y a une loi silencieuse et invisible qui gouverne tout. L'énergie qui est faite est la même que celle qui reçoit. Et le karma n'oublie pas. Cela peut prendre longtemps, cela peut sembler endormi, mais il agit. Il agit au bon moment, au moment exact où la conscience pèse, quand la chance a vu, lorsque la vérité explose devant les yeux qui préféraient autrefois fermés. Ce n'est pas une punition, c'est l'équilibre, c'est l'univers qui revient dans la mesure exacte de ce qui s'est propagé. Ceux qui ont planté un mensonge récolteront l'inconfort. Ceux qui répandaient la haine ressentiront le goût amer de la solitude. Et celui qui a tenté de détruire trouvera les décombres de ce qu'il a construit avec des mots toxiques. Parce que chaque action a une réaction. Et le mensonge, quand il revient, revient avec intérêt. Pendant ce temps, vous grandissez. Avec chaque plus fort, plus centré, plus en paix. Parce que vous n'avez pas porté de poids qui n'étaient pas les vôtres. Il ne s'est pas vengé, il ne s'est pas contaminé. Je viens de suivre. Et c'est ce choix qui vous livre du cycle du poison. Le karma ne vient pas à vous, venez à eux. Et à votre arrivée, il sera impossible d'échapper à la récolte. Quand tout s'est effondré, quand il semblait que le monde avait tourné le dos et que la solitude était sa seule entreprise, beaucoup pensaient que vous aviez été enterré, que c'était la fin de la ligne, le moment de la disparition. Mais ce que personne n'a compris, c'est que vous n'avez pas été enterré, vous avez été planté. Et les plantes ne meurent pas dans l'obscurité. Ils créent des racines, absorbent la force de la terre, se préparent en silence pour le moment pour briser le sol et toucher le ciel. Le mensonge a essayé de vous embarrasser, mais vous avez transformé toutes les poignées de terrain jetées sur vous en nutrition. Et devenu de l'intérieur, il s'est renforcé là où personne n'a vu. Et quand il est apparu, ce n'était pas comme avant. C'était plus grand, plus fort, plus profond. Parce que la croissance née de la douleur est le réel. Il ne secoue pas avec le vent, il se penche, mais ne se casse pas. Aujourd'hui, ceux qui vous voient n'imaginent pas ce que vous avez affronté dans l'obscurité. Vous ne savez pas combien de larmes, combien de nuits en silence, combien de pensées en spirale. Mais tout cela vous a amené ici, et maintenant s'épanouir à la vue de tout le monde, vous êtes la preuve vivante que la vérité ne résiste pas seulement, elle renaît. Les mensonges qui vous ont dit disparaîtront. Ils seront effacés par la poussière de temps, oubliés dans la bouche qui crache un jour du poison. Mais ce qui sera, c'est ce que vous avez construit même au milieu du chaos. Votre héritage ne sera pas fait ce qu'ils ont dit,
mais ce que vous avez fait, ce que vous étiez, ce que vous avez laissé chez les personnes qui vous ont vu résister, et que personne ne peut effacer. L'héritage n'est pas écrit avec des mots, si vous vivez avec des attitudes. Et le vôtre, même en silence, a dit plus que toute défense. Vous avez montré ce qu'est la fermeté. Qu'est-ce que le caractère? Qu'est-ce que l'intégrité lorsque tout conspire le retrait? Sa marche est devenue une inspiration, son silence est devenu un symbole, sa persistance est devenue un phare pour ceux qui ont également été lésés. Et à la fin, c'est ce qui fait écho. Pas des rumeurs, pas des ragots, pas des distorsions, mais votre force, votre vérité, votre histoire. Quand tout se révélera et que vous viendrez, vous serez intact, debout, avec un héritage qu'aucun mensonge n'a pu abattre. Parce que ce qui est construit avec la vérité traverse le temps, et votre nom, votre présence et votre histoire sont éternels.